Dans cette séquence, nous allons chercher à trouver le signe d'un produit d'expression. Donc on va le faire sur un exemple et on va mettre la méthode en parallèle avec la résolution de cet exemple. Donc utilisez un papier, essayez de suivre les étapes au fur et à mesure. Et puis ensuite, recommencez la vidéo, faites une pause, essayez de refaire ça tout seul pour voir si vous avez compris. Donc on cherche à trouver le signe de x plus 1, facteur de 2x plus 4, plus 4x moins 7, facteur de x plus 1. Donc quand on veut trouver le signe, c'est-à-dire on cherche les intervalles où cette expression va être positive, négative, et puis en plus on connaîtra des informations pour savoir les moments où elle sera nulle. Donc le plus simple dans ces cas-là, pour bien connaître toutes ces informations, c'est de dresser un tableau de signes. Mais attention, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. La seule chose que l'on connaisse, c'est des règles sur le produit des signes. Si jamais on veut faire une somme ou une soustraction, par exemple d'un nombre positif avec un nombre négatif, on ne connaîtra pas le résultat parce que ça va dépendre en fait de l'ordre de ces deux nombres. Par contre, lorsqu'on applique la règle du produit des signes, donc dans ces cas-là, on n'aura aucun souci. On sait que cette règle des signes dit un nombre positif fois un nombre positif, ça va donner un nombre positif. Un nombre négatif fois un nombre positif, ou en fait l'inverse, un nombre positif fois un nombre négatif, ça va donner un nombre négatif. Et puis un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va donner un nombre positif. Donc qui dit le produit des signes va vouloir dire qu'en fait notre expression, elle va devoir être mise sous la forme d'un produit, parce que vous voyez ici, ça c'est pas un produit. Donc ça va vouloir faire appel à des choses qu'on avait vues en fait sur d'autres vidéos dans la résolution d'équations. On va avoir besoin en fait de formes factorisées. Parce que si je suis mis sous une forme factorisée, je suis mis sous un produit, et du coup après je vais pouvoir appliquer ma règle du produit des signes. Donc on va faire le principe de la méthode ici, puis à chaque fois on va l'appliquer sur l'exemple. Donc première étape, on a dit qu'on devait factoriser l'expression qui était donnée. Donc voici notre expression. Donc pour factoriser, on se souvient, on doit trouver un facteur commun. Donc déjà, je dois savoir quelle est la forme de cette expression. C'est une somme ici, parce que ici on voit il y a un signe plus. La question c'est combien y a-t-il de termes dans cette somme? Eh bien il y a deux termes qui sont, premier terme, tout cet élément-là, x plus 1 facteur de 2x plus 4. Deuxième terme, tout cet élément-là, 4x moins 7 facteur de x plus 1. Une fois qu'on a nos deux termes, on doit trouver en fait notre facteur commun. Qui est donc commun? Ces deux termes. Je vous laisse observer. Eh bien, c'est x plus 1, parce qu'on voit qu'il y a x plus 1 dans le bleu, et il y avait x plus 1 dans le vert. Du coup, on va pouvoir mettre x plus 1 en facteur. Je rappelle qu'on lit de la gauche vers la droite, donc en fait, on va reprendre des éléments de la gauche vers la droite successivement les uns après les autres, et non pas dans un ordre quelconque. Donc première chose, si je prends le x plus 1 dans le premier terme, il va me rester ce qui est en bleu, 2x plus 4. Ensuite, je n'oublie pas de recopier ce qui est en rouge, parce que j'ai pris ce qui était en jaune ici, donc plus. Et puis dans ce deuxième terme, si je prends le jaune, il va me rester le vert, c'est-à-dire 4x moins 7. Ensuite, je vais simplifier le plus possible l'intérieur de ces crochets et on va regrouper ces éléments en fait par famille. Je fais attention à mes signes, ici parce que j'ai des parenthèses. Alors ici, il n'y a pas de souci parce que c'est un signe plus. Si jamais j'avais eu un signe moins, il aurait fallu, quand j'ôte mes parenthèses, changer tous les signes à l'intérieur. Donc comme j'ai un signe plus ici, je vais pouvoir ôter mes parenthèses sans aucun souci. Donc c'est la même chose, je réécris la même chose sans les parenthèses. Et maintenant, je vais pouvoir simplifier à l'intérieur de crochet. Donc on a dit qu'on regroupait les éléments de la même famille. Donc famille des x, on en a 2x et on a 4x. Donc il va rester x plus 1 facteur de 6x. Famille des constantes, il y avait 4 et moins 7. Donc 4 moins 7, ça fait moins 3. Donc maintenant, on va devoir déterminer les facteurs, parce que je rappelle que le but, c'est de dresser un tableau de signes. Donc, dans les facteurs, ici, comme je suis mis sous une forme factorisée, ça, c'est le premier facteur. Et puis, ça, c'est le deuxième facteur, parce que entre les deux, ici, il y a un petit signe fois. Et donc, je vous souviens, la consigne, c'était de trouver le signe. Si je dois trouver le signe de toute cette expression ici, ça veut dire que je dois trouver le signe de la forme factorisée. Et donc, pour trouver le signe de la forme factorisée, je vais trouver le signe de chacun des facteurs, parce que ça, c'est des choses élémentaires que je connais. Avant de trouver le signe, on sait que, à savoir si je suis positif, négatif, le moment qui fait le lien, c'est le moment 0. Donc, je vais déjà résoudre chaque facteur égal à 0 pour savoir quel est ce moment charnière où ma fonction, elle est nulle.
Donc premier facteur, on va résoudre x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que x vaut, donc puisque j'avais plus 1 pour éliminer, je vais retrancher 1. Donc on va voir x égale 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. On a notre première solution. Deuxième facteur, on a 6x moins 3 qui est égal à 0. Donc première chose, je vais isoler le x. Donc déjà, je vais isoler 6x. Comme j'avais moins 3, si je veux l'annuler, je vais faire plus 3 des deux côtés. Donc si je fais plus 3, ici ça disparaît. 0 plus 3, ça va faire plus 3. Et ensuite, si je veux le x, eh bien comme j'avais 6, ici, on va diviser par 6. Donc si je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite. Donc ça va faire 3 sur 6. C'est ça quand on simplifie, parce que 6 c'est un multiple de 3, il va rester un demi. Donc on a trouvé les moments où c'était égal à 0. Maintenant on va pouvoir dresser le signe de ces deux éléments. Pour pouvoir faire ça, on va faire un gros tableau de signes combiné. Et donc en fait dans ce tableau de signes, on va mettre autant de lignes que de facteurs. Donc on a nos deux facteurs, plus la ligne de x, ce sera la première, celle de l'ensemble de définition, plus la ligne finale qui récupérera le ligne finale. Donc ici, on va avoir 4 lignes. Donc, un petit tableau ici. Alors, il y a une colonne en plus, ici à droite, parce qu'elle va nous servir pour justifier pourquoi on a tel signe. Donc, première ligne, ligne de x. Donc, x, son ensemble de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, premier facteur, x plus 1 ici. Deuxième facteur, 6x moins 3 sur la troisième ligne. Ligne finale, le produit des deux. X plus 1, facteur de 6x moins 3. Donc, comme je vous le disais, mon x, il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va encore mettre des informations dans ce tableau que l'on vient de découvrir, c'est-à-dire qu'on avait trouvé ces deux valeurs. Donc c'était les deux moments où, ici, on était égal à 0. Donc on a la valeur moins 1 pour le x, et on a la valeur 1 demi pour le x. Donc celles-ci, on va les ranger dans l'ordre. Donc le plus petit, c'est moins 1, et ensuite, c'est 1 demi. Donc maintenant qu'on a ce tableau, on va pouvoir remplir les signes des deux facteurs. Donc, pour remplir les signes, avant, il faut faire attention à une petite chose. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 intervalles à considérer. Parce que ici, le premier intervalle, c'est moins l'infini moins 1, c'est tous ces nombres. Ensuite, je vais avoir l'intervalle moins 1, 1 demi, c'est tous les nombres entre moins 1, 1 demi. Et ensuite, de 1 demi jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 espaces. Donc, dans chacun de ces intervalles, il va falloir mettre un signe. Donc ici, vous voyez, il y a l'espace ici vertical, un espace ici, qui va correspondre. Ici, ce sera tout l'espace pour les nombres entre moins l'infini et moins 1. Ici, ce sera tout l'espace pour les nombres entre moins 1, 1 demi. Et ici, ce sera tout l'espace pour les nombres 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc par exemple, dans la première ligne, il va y avoir 3 signes à mettre. Un signe ici et un signe ici. Et en fait, on va faire ça. Pour chacune de ces 3 lignes, on aura un signe à mettre dans chaque colonne. Donc ça veut dire que dans la colonne finale, il y aura aussi 3 signes, un dans chaque colonne. Donc maintenant, on va justifier le signe de la première ligne, du premier facteur qui est x plus 1. Donc dans la colonne justifiée, on va essayer de savoir qui est ce x plus 1. Eh bien c'est connu, ça c'est une fonction affine. Donc on rappelle qu'une fonction affine, il y a 2 écritures possibles. Dans certains livres, vous trouvez l'écriture ax plus b, et dans d'autres livres, vous trouvez l'écriture mx plus p. Donc de toute façon, on va s'intéresser, en fait, pour trouver le signe, au coefficient directeur, c'est-à-dire soit au m, soit au petit a. Donc dans cette séquence, on va prendre la première forme, mais on pourrait faire exactement pareil, en remplaçant la valeur du petit a qui sera donnée par la valeur du petit m. Donc ici, le nombre devant le x, eh bien, il y en a 1, donc petit a, il va valoir 1. Donc ça va vouloir dire que 1, il est positif, donc ma fonction, elle va être croissante. Mais avant, ici dans cette ligne, j'ai besoin de savoir quel est le moment où je passe par 0. Eh bien, on avait vu que x plus 1, il s'annulait lorsque x valait moins 1. Donc, en dessous de moins 1, on met un 0. Donc maintenant, dans sa tête, on se dit, mon coefficient directeur, il est positif. Donc, ma fonction, elle est strictement croissante. Ça veut dire qu'elle part de tout en bas, tout en bas, tout en bas dans mon graphique, c'est-à-dire forcément, elle est dans les négatifs. Ensuite, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle passe par 0. Ça veut dire qu'après, elle va se situer dans les nombres positifs. Et on se souvient ici, il y a 2 colonnes. Donc on va mettre un premier signe dans la première colonne et un deuxième signe dans la deuxième colonne. On pourrait mettre un gros plus, mais en fait, au final, par expérience, on en oublie. Donc je préfère que vous mettiez un signe dans chaque colonne. On va faire le deuxième,
Qui est cette fonction? Eh bien, c'est aussi une fonction affine. Que vaut le petit a? Eh bien, petit a, c'est le nombre devant le x, donc le nombre devant le x ici, c'est 6. Pareil, on cherche le moment où c'est nul, donc 6x moins 3, il s'est annulé en 1 demi, et donc dans ma tête, on se dit, petit a, il vaut 6, il est strictement positif, donc ma fonction, elle est strictement croissante. Ça veut dire que je pars de tout en bas, donc forcément, je suis dans les négatifs. Je continue, je suis toujours pas passé par 0, donc je suis encore dans les négatifs. Hop, je viens passer par 0. Ça veut dire que ensuite, je vais être dans les positifs. Et maintenant, dernière chose, on va pouvoir conclure pour la ligne finale en appliquant la règle des signes qu'on avait rappelée au début. C'est-à-dire que on le fait colonne à colonne et on ne va pas oublier le moment en fait particulier en moins 1 et en 1 demi. Donc, moins fois moins, ça fait plus. 0 fois n'importe quoi, ça va faire 0. Plus par moins, ça va faire moins. Et n'importe quoi fois 0, ça va faire 0. Ensuite, plus fois plus, ça va faire plus. Donc voilà, nous avons trouvé le signe de cette expression. Différentes manières de dire ça, on va l'écrire de plusieurs manières pour que vous compreniez comment on lit la dernière ligne. Donc, je rappelle qu'on a 3 intervalles. Donc en fait, sur chacun de ces intervalles, il va se passer quelque chose. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, crochet ouvert, ça veut dire que je suis sur l'intervalle ici rouge, moins l'infini, moins 1, mais je n'ai pas le droit de prendre moins 1 parce que j'ai mis un crochet ouvert. Donc à votre avis, quel va être le signe? Donc on va noter P cette expression, je ne vais pas tout réécrire parce que c'est un produit. Donc, quel va être le signe de P? Eh bien, P va être strictement positif parce qu'ici, il n'y a que le signe plus et on dit qu'on ne prenait pas le 1, crochet ouvert, donc on ne prend pas le 0 ici. On refait un autre exemple. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, maintenant crochet fermé. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ici, je vais de moins l'infini jusqu'à moins 1 et je prends moins 1. Donc, ça veut dire que je vais jusqu'ici. Donc, de la gauche jusqu'ici. Donc, P, il va être positif ou nul. Il est soit positif, soit nul, parce que en moins 1, je l'ai pris. À vous, essayez de faire. Sur l'intervalle moins 1, 1 demi, quel serait le signe de P? Eh bien, ici, je suis sur l'intervalle rose, entre moins 1 et 1 demi, ici. Mais en fait, j'ai des crochets ouverts, ça veut dire que je ne prends pas moins 1 et que je ne prends pas 1 demi. Donc, ça veut dire ici que je ne prends pas le 0. Je fais tout ça, donc je suis dans le moins, et je ne prends pas le 0. Donc, P va être strictement négatif. Si maintenant je mets des crochets fermés entre moins 1 et 1 demi, à votre avis, quelle serait la solution? Donc, je vais de moins 1 jusqu'à 1 demi. Crochet fermé, donc je prends moins 1, donc je prends ce 0. Et je vais crochet fermé, je prends 1 demi, donc je prends ce 0. Donc à ce moment-là, P va être négatif ou nul. Si maintenant je vais sur l'intervalle 1 demi plus infini avec 1 demi crochet ouvert. Donc essayez de trouver quel sera le signe de P. Donc ici, je vais de 1 demi jusqu'à la plus l'infini. Crochet ouvert en 1 demi, ça veut dire que je ne le prends pas. Donc je ne prends pas ce 0. Donc ça veut dire que P sera strictement positif. Et donc sur l'intervalle 1 demi plus infini, crochet fermé en 1 demi, ça veut dire que je prends le 1 demi et que je vais jusqu'à plus infini. Donc je prends ce 0 et je vais jusqu'à plus infini. À ce moment-là, P sera positif ou nul.